Alors, dans l'actualité, ce matin, d'abord, 13 000 travailleuses des CPE affiliées à la CSN qui doivent tenir une journée de grève le 23 janvier prochain pour atteindre leurs objectifs de négociation, c'est ce qu'on mentionne. On dit que selon le syndicat, les travailleuses doivent utiliser ce moyen de pression face à un gouvernement qui ralentit inutilement la négociation. Ça fait déjà depuis le 1er avril 2023, je me pose toujours la même question. Là, ça fait 8 mois qu'on négocie, mais ça va faire presque 2 ans que la Convention est échue et on négocie encore. Moi, je me pose toujours la question, pourquoi qu'on ne commence pas à négocier avant pour arriver à échéance de la Convention, puis renouveler, puis là, on part sur des bases solides. Moi, j'ai de la difficulté à comprendre comment ça que ça va faire 2 ans qu'on négocie et que là, là, on est rendu à la limite. Et là, la limite, ça fait quoi? Là, c'est une possibilité de grève qui a été votée à 94 % quand même. Il y a un point sur lequel je me suis questionné lorsque j'ai reçu ce communiqué de presse. Les demandes des travailleuses sont notamment, écoutez bien, une charge de travail moins lourde, je comprends. Une meilleure rémunération pour assurer l'attraction et la rétention, je comprends. Des primes de disparité régionale pour les employés de certaines régions éloignées, je comprends. Ce que je comprends moins, c'est que, enfin, des mesures pour améliorer la qualité des services aux enfants, entre autres par des ratios bien balisés et respectés entre le nombre d'éducatrices et d'enfants, ainsi que par un meilleur soutien pour les enfants ayant des besoins particuliers. Ce que je ne comprends pas, c'est que moi, ce point-là, des mesures pour améliorer, je l'aurais mis en premier. Et après ça, parce que dans le fond, leur première mission de ces travailleuses et travailleurs des CPE, c'est d'améliorer la qualité du service aux enfants. C'est leur premier job. Et après ça, là, une charge de travail moins lourde, une meilleure. C'est mon opinion. Puis moi, c'est tout simplement là, parce que je trouve que la première chose qu'on doit faire par rapport à notre travail, c'est d'assurer, moi-même ici, je m'assure que les gens soient bien informés. C'est notre job de bien vous informer. Alors, je ne mets pas le salaire avant, puis après ça, là, c'est de bien vous informer. La première mission de CMTV, c'est de bien vous informer, et après ça, ce sont les autres items. C'est tout simplement une opinion. Alors, le 23 janvier, les parents seront informés là, si vraiment cette journée de grève doit se tenir. Donc, voilà pour cette histoire de possible grève du CPE que je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais comment ça qu'on arrive à 2 ans d'échéance de la Convention puis qu'on négocie encore. Et que là, les gens sont à bout, puis ils disent, là, regarde, on va tenir une journée de grève, puis on va faire des moyens de pression auprès du gouvernement, puis ça se règle plus vite. Maintenant, je veux vous parler de ce bottin là, des entreprises là, qui verra le jour, qui a vu le jour hier. Je trouve que c'est une belle initiative pour mettre les entreprises du Kamouraska en valeur. Donc, bravo à la MRC de Kamouraska là, pour cette belle idée de mettre les entreprises en valeur sur le kamouraska.com avec les entreprises qui pourront s'inscrire pour trouver plus facilement de la main-d'œuvre. Exceldor, Coopérative et Banques alimentaires du Québec qui annonce le lancement de Sous nos ailes. C'est 12 000 kg de protéines chaque mois qu'on va fournir aux banques alimentaires. Ça représente 120 000 portions de volaille. Quand même, c'est digne de mention. Et ça a été annoncé hier. Et c'est le président de Exceldor Coopérative, René Proulx, qui est un gars de Montmagny en passant. René Proulx, qui est originaire de Montmagny, qui fait une bonne job comme président directeur général d'Exceldor Coopérative. Alors, c'est une belle initiative et ça permettra de nourrir bien du monde. Bon, bravo à tous ces gens qui travaillent collectivement là, pour donner de la nourriture aux gens démunis. On sait qu'on a vu ça beaucoup dans le temps des fêtes. Là, le temps passe vite. Il y a des sujets avec lesquels je veux jaser avec vous. Ce matin, dans le Journal de Québec, en page couverture, le maire de Québec, dans les bras de Youpi. Youpi, c'est la mascotte des Canadiens, qui était autrefois la mascotte des Expos de Montréal. Et je regarde cette photo-là, merci au Journal de Québec, là, parce que c'est eux qui ont pris cette photo-là. Et là, je me dis, bon,
D'abord, je vous explique, là, c'est que il y a maintenant un logo du Canadien sur une glace située à quelques 3 km de l'ancien Colisée, qui fut le domicile des défunts nordiques, ses plus grands rivaux. Mais à Québec, il n'était pas question d'y voir un déshonneur mardi, je ne le vois pas comme ça, pas du tout, alors que depuis décembre, la patinoire couverte et réfrigérée bleu, blanc, rouge fait le plaisir des jeunes et des moins jeunes au Parc Victoria. Ouverte au public depuis le 23 décembre, la 15e patinoire de la Fondation des Canadiens pour l'enfance a été inaugurée mardi dans Limoilou. Il s'agit de la première patinoire réfrigérée située à Québec qui prévoit en ouvrir 5 autres dans les prochaines années. Alors ça, c'est dans le Journal de Québec ce matin. Je n'ai pas le nom du journaliste, là, mais c'est vraiment dans le Journal de Québec de ce matin. Pour l'occasion, de grosses pointures du CH étaient sur place, dont le propriétaire et président Geoff Molson, la légende aux 10 Coupes Stanley Yvan Cournoyer et l'annonceur maison Michel Lacroix. D'autres anciens joueurs avaient fait le déplacement, dont David Desharnais, originaire de la région de Québec, Jocelyn Thibault, qui a été gardien de but des Nordiques, et l'ex-capitaine et directeur général, Bob Gainey, qui était sur place. Si vous avez encore espoir de voir les Nordiques de Québec revenir, ben, quand on voit des photos comme ça, moi, j'ai l'impression que plus on avance, plus on s'éloigne. Et est-ce qu'on peut blâmer Geoff Molson de trouver certains moyens? Puis écoutez, il donne de l'argent, là, c'est de la Fondation du Canadien, là, il me semble. Si c'est pas écrit là-dedans, mais je l'avais déjà entendu sur un des réseaux, là, TVA ou Radio-Canada, peu importe. Alors, ces argents-là, quand même, ils sont investis dans la région de Québec. Alors ça, moi, j'ai rien à dire là-dessus, pas du tout. Mais moi qui étais un partisan des Nordiques, un fier partisan des Nordiques, quand je regarde ça, ben j'ai un petit peu la larme à l'œil parce que j'ai l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus du retour des Nordiques de Québec. Et quand j'entends encore parler qu'il y a des gens qui ont de l'espoir, là, écoutez, on ne peut pas blâmer Geoff Molson de dire, ben écoutez, on va prendre ce marché-là, c'est un marché intéressant, parce qu'il y a un match, on parle d'un possible match là, du Canadien, un match préparatoire. Mais c'est tout ce qu'on va avoir, des matchs préparatoires. Là, enfin, il y a eu beaucoup de critiques en fin de semaine, pas en fin de semaine, mais récemment, concernant la venue là, des Panthers de la Floride et des Kings de Los Angeles. Là. Ça a coûté 7 millions au gouvernement. Et on se disait, ouais, mais c'est pas toujours les gros joueurs qui viennent. Puis, ben, c'est ça. Il faut vivre avec ça, il faut accepter ça, qu'on n'a plus d'équipe de la Ligue nationale. On a un sacré beau Colisée, qui est le centre Vidéotron. M. Labaume, qui a travaillé avec M. Charest dans le temps, qui était le chef du Parti libéral, qui était le premier ministre, pour investir, pour pouvoir intéresser M. Bettman et son équipe à ramener les Nordiques de Québec. M. Péladeau, qui est président de Québécois, qui a beaucoup d'intérêt, parce qu'en plus, il y a le système de télévision. En fin de compte, on aurait tout ce qu'il faut pour ramener les Nordiques. Mais quand j'ai vu ça ce matin, ben j'ai dit, je pense pas qu'avec tout ce qu'on fait actuellement, les démarches, je pense pas qu'on va revoir les Nordiques. En tout cas, je vous dirais que mon appétit pour revoir les Nordiques de Québec commence à diminuer considérablement. Je termine pour vous dire que hier, M. Champagne s'est désisté pour l'annonce pour se présenter à la chefferie du Parti libéral du Canada. Là, ce qu'on devrait voir, c'est possiblement Mark Carney, qui doit annoncer à partir d'Edmonton, en Alberta, qu'il se lancera dans la mêlée. C'est une confirmation, c'est Le Devoir, le journal Le Devoir, selon une source de son entourage. L'ex-ministre des Finances, c'est Chrystia Freeland, qui doit faire pareil lundi prochain. La leader libérale en Chambre, Karina Gould, qui prévoit, elle aussi, se lancer dans la campagne cette semaine. Et il y a également Jonathan Wilkinson, qui soupèse lui aussi l'option de se lancer. Et les candidatures annoncées actuellement, Frank Baylis, homme d'affaires et ex-député, et Chandra Arya, député. Écoutez, selon Radio-Canada, là, ça coûte 350 000 pour les frais d'inscription. L'endettement maximal est de 200 000 et les dépenses maximales de 5 millions de dollars. Donc, si vous voulez vous lancer à la chefferie du Parti libéral du Canada, ça prend beaucoup d'argent.
Ben voilà, c'est déjà pour terminer pour notre émission pour aujourd'hui. Demain, on va tenter de recevoir Philippe Moussette, qui est spécialiste là, des éclipses. Il y aura une éclipse de la Lune du 13 au 14 mars. Donc, on va essayer de rejoindre M. Moussette pour qu'il vienne nous en parler. Je me rends à Saint-Aubert à 10 h ce matin. Conférence de presse importante. Donc, on vous jase de ça demain. On tentera d'avoir une entrevue là-dessus. Bonne journée.